demain. Bon, le parcours, vous l'avez fait. Heureusement qu'on l'a fait d'ailleurs, parce que il y a quand même pas mal de choses à connaître, notamment les petits plots sur la route, au milieu, là-haut, en haut de la bosse, les ralentisseurs, dans la descente, vent dans le dos. Donc demain, ça, c'est important de les connaître. Bon, il y a 11 tours de 13 km, pour un total de 143 km. Et 1008 de dénivelé. Bon, sachant que, globalement, le dénivelé se fait que sur la bosse. Il y a le petit coup de cul sur la petite route étroite, là, en bas. Mais globalement, tout le dénivelé se fait 11 fois 160 mètres de dénivelé. Voilà. Il y a 126 coureurs au départ. En fait, c'est pas 3, c'est 4 équipes invitées. Vous savez que les organisateurs de Coupe de France peuvent inviter des équipes de niveau inférieur. Donc là, ce sera le cas demain. Il y a, je sais plus... bon, bref. Nous, elle ne nous intéresse pas. C'est pas des concurrents, ils rentrent pas dans le classement de la Coupe de France, donc peu importe, mais ça fait quand même 126 bonhommes sur un circuit technique. Ouais, ils volent des points aussi. Ils peuvent voler des points. Bon voilà, on va pas rester longtemps sur le circuit, hein, on l'a vu. Les voici. Ça parle, hein. Une difficulté, un faux plat qui fera mal en haut, une longue descente, le petit coup de cul dont je vous parlais, et puis le long faux plat sur la grande route. Vous avez vu les 3 derniers kilomètres, la route est quand même assez sinueuse. Hein. Le vent, il sera comme ça, secteur sud-ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la montée, là c'est la montée, il y aura vent de face. Par exemple, un Margherita qui aura peut-être l'envie d'attaquer, je sais pas, hein, ça peut arriver. Bon, c'est pas plus mal pour nous, c'est même bien. Il devra affronter le vent de face. Là, ici. Attention, sur le sommet de la bosse, mais c'est protégé par de la végétation. Donc je pense pas que ça aura d'influence le fait de l'avoir sur le côté. Et puis après tout ça c'est la descente. Et là vous avez vu la petite route, il y a quand même une route très étroite. Tout à l'heure je vous observais. À un moment donné vous êtes mis 3 de front. À 3 de front ça bloque la route. Le petit tronçon là vous savez. 3 coureurs de front ils bloquent complètement la route. Ça veut dire que potentiellement on peut avoir des stratégies d'Atria ou d'autres, hein, pas que, Cholet, LMP, qui disent, eh ben allez, nous on va attaquer là juste avant le virage, hop, et on en met 3 qui viennent bloquer la route. Je pense qu'ils vont l'utiliser ça. Atria va utiliser ça, ils vont essayer. Parce que là, ça dure 2 km. Et ça s'élargit seulement quand on revient ici. Donc en 2 km, si le peloton roule à 30 à l'heure, ça peut prendre 1 minute. Vigilance. Et puis la traversée de Domérat, alors il n'y a pas d'eau d'âne. Il y a juste un petit tronçon pavé à 600-700 mètres de la ligne. Hein. Je pense pas que ça n'aura pas d'incidence sur route sèche. Si ça avait été mouillé, ouais. Hein, si ça arrive au sprint, si, est-ce que ça tabasse pas mal, hein. Ouais. C'est vrai, tape, hein. ça bouge. Il tape. Ah ouais. Ouais, mais ça va déjà rouler vite. Pas loin. Hein. Après, là où ils ont mis le truc, ça serait en haut du petit coup de cul, le dernier, à la sortie du village, juste avant de replonger. Ouais. Ça serait là l'arrivée. C'est-à-dire que les 100 derniers mètres seraient beaucoup plus pentus. Je pense que c'est entre les deux passages piétons. Parce que de la Flamme Rouge jusqu'au kilomètre, c'était entre les deux. Ouais. C'était pas sur le sommet. Alors il est un peu avant l'îlot, au milieu de la bosse. Ah oui, bien avant, oui. Ouais, donc il y aurait 80 mètres de montée. Oui, c'est pas bien long. Non. Par contre, attention, hein, tu peux vite te planter là-dedans. Le mec qui change pas de braquet, qui est en 53-12 là-dessus, à un moment donné, il va perdre des tours minutes dans le radar, quoi. Ouais. Les gars, vous savez que sur la Coupe de France, depuis cette année, il y a 2 classements. Il y a le classement par équipe, ce que nous on recherche, dont on est leader, et il y a le classement individuel. Donc celui-là, il est important. Le leader actuellement, c'est Damien Bodard qui avait gagné la première manche à la Vienne Classique. C'est le team LMP. Dossard numéro 1. D'accord ? Demain, les classements annexes, ils attribuent les points pour le classement individuel. Ah ouais ? Ouais, pas par équipe. Donc nous, on s'en occupe pas. Demain, on ne dispute pas les sprints ni le GP. Je pense qu'ils vont pas s'en occuper non plus. Est-ce que le classement individual, il donne des points aux équipes? Non. Ça n'a aucune incidence? Non, faut qu'on s'en fout. Non, on s'en fout. On les laisse se taper dessus, Martinez et Bodard. Mais regardez bien, je pense qu'ils vont se disputer les... Alors, on saura que demain à la réunion si c'est GPM ou si c'est les sprints. Ce sera sprint. Ah, mais ça veut dire, au lieu d'être... Ah oui.
ce qui est important de connaître, c'est le barème de points par équipe. Le premier, il met 60, le deuxième 40, 35, 32. En fait, c'est vraiment la première place qui rapporte énormément de points. Après, ça rapporte beaucoup moins. On va y venir après, mais dans notre stratégie de course, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte aussi. Les 30 premiers, vous savez. Ils ont les dossards de 7 à 12. Alors 7, Margarita, de toute façon, on ne peut pas le louper, c'est un panneau bleu, blanc, rouge. Et puis le 8, Martinez. Celui FFC. Donc si on a un doute avec le FFC, on approfondit avec le gabarit UCI. En fait, ça ne doit pas forcer, ça doit glisser sans forcer. Du coup, il manque pas beaucoup là, si. Il manque environ 1,5 cm. Il faut les rentrer 1,5 cm. Et en fait, on a l'impression. Les deux ? Non, l'autre elle est. L'autre elle est bien ? Non, 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 faut la. Vous allez être commissaire en cyclocross aussi ou pas? Oui. Lui? Ah mais pas vous. Ah moi je sors pas l'hiver. Mais je viendrai peut-être te voir quand même. Je viendrai peut-être en spectateur, promis. Il n'y a que celui-là. Ben voilà, c'est celle-ci que j'ai la rajoutée. nouvelle. Oui, on s'était vu il n'y a pas si longtemps. Là, sur le blanc, sur le Voilà, droit. très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne course. Merci. Et au cas où, bosse, tu sais déjà? comment? Ils seront où dans la bosse, tu sais déjà? Peut-être sur le petit replat, à un moment donné il y a un petit replat, juste quand tu sors du village, tu sais, je pense qu'ils seront là. Parking à gauche, là. Ouais, c'est ça, ils seront là. Je vais leur demander de bien s'étaler, s'espacer. Surtout aussi, il y a tous les autres sporteurs en maillot inside aussi. Oui. Non, là on va se mettre en arrière d'eux. Hein. Ouais, puis peut-être tous qu'il n'y ait ces pas de Vous mélange. mettez après eux. Oui, après eux. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on mette des gels sur des bidons à partir de la mi-course avec un élastique? Vous voulez ça ou pas? Ouais. Bon bah il y en a un, comme ça on propose un avec gel, je vais t'en donner. C'est moi qui aurai les gels. Il y a 50 secondes, ils sont 16 en tête, il y a le mec d'Atria. On est mal embarqué. Il va falloir faire l'effort dans la prochaine bosse. Hein. Ou ressortir dès que ça se présente, mais là pour l'instant on est mal. Ok ?